Salut tout le monde, c'est Skyrose, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de La Ruée vers l'or avec l'exécuteur ou l'exécutionneur en anglais, qui est une arme secondaire, une arme de poing, et qui est un petit peu différente des autres, je vais m'expliquer. Alors voilà, je suis sur la map Slums là, en élimination confirmée. C'est un mode de jeu que j'ai préféré pour l'utilisation de cette arme là, puisque généralement les combats sont un peu plus rapprochés qu'en domination où il y a un peu plus de distance, et effectivement avec une arme comme ça il faut garder la proximité avec l'ennemi, il faut vraiment éviter de le prendre à distance puisqu'on sera vraiment incapable de faire quoi que ce soit. Donc pour cette arme là j'ai choisi le canon long et le chargeur amélioré, pas le chargeur amélioré, le chargeur rapide, qui sont pour moi les deux accessoires les plus indispensables pour l'utilisation de cette arme là, vraiment parce que premièrement le chargeur rapide te permet de recharger d'un seul coup les 5 munitions présentes dans le chargeur, que si tu n'as pas ce chargeur rapide, il va les recharger balle par une balle, à peu près comme le Magnum, comme on avait sur Black Ops 1. Donc effectivement c'est un peu long, surtout ici je suis en mode normal, donc voilà, donc il faut vraiment aller au plus vite puisqu'on ne va pas tuer l'ennemi forcément très rapidement et il faut être avec un maximum d'efficacité. Le canon long, lui, te permet d'avoir un peu plus de portée et un peu plus de puissance par la même occasion. Donc finalement aussi quand tu joues en mode normal, on en a vraiment besoin. Donc j'ai également choisi marathon pour courir et aller au plus près de l'ennemi le plus rapidement possible, enfin, pas le plus rapidement possible mais sans m'arrêter, et également pillard pour ne pas tomber à court de munitions effectivement puisque ça arrive très très rapidement, et surtout que la stratégie avec les flashs et le C4 est aussi très importante avec l'utilisation de cette arme là, et fantôme également aussi pour ne pas me faire repérer lorsque je vais aller à l'encontre de l'ennemi. Effectivement si tu vas prendre un ennemi à distance, ce n'est pas forcément indispensable d'avoir fantôme, mais quand tu vas devoir aller au combat au plus rapproché, fantôme est un atout des plus indispensables justement pour éviter de se faire repérer, ce qui paraît assez évident. Alors cette arme là, la particularité c'est qu'elle va tirer non pas une seule balle mais une salve de balles, et pour un peu l'anecdote epic fail, quand j'ai commencé à jouer avec cette arme là, franchement je le savais pas du tout. Je pensais que c'était à peu près comme le Magnum qu'on avait sur tous les anciens Call of Duty, donc du coup je me mettais à tirer les ennemis, enfin à essayer de les tirer d'une très longue distance, et je me retrouvais un peu comme un neuneu sans même pouvoir les toucher. Je dis c'est pas possible, et après je me dis bon, qu'est-ce qui se passe, comment ça tire, je me tourne, je tire dans le mur et là je vois que ça tire une salve de balles. Je me dis ah putain, effectivement j'étais pas prêt de les toucher, donc j'étais un petit peu comme un gros con à jouer, à essayer de les tuer à across the map on va dire entre guillemets, et bon voilà c'était un peu l'anecdote epic fail. Donc voilà, effectivement cette arme là tire une salve de balles, et une salve de balles moyennement puissante on va dire. Effectivement pour tuer l'ennemi en normal il faudra vraiment être bien collé à lui. Si vous avez une petite distance avec lui, il vous faudra bien souvent vous y reprendre à une deuxième fois pour le tuer, et comme on peut voir à certains moments on peut même tirer les 5 balles s'il se trouve à une certaine distance sans même pouvoir le tuer, donc ce qui est relativement frustrant. Donc effectivement quand vous allez jouer avec une arme comme ça, privilégiez un maximum les combats les plus rapprochés possibles, parce que sinon vous n'allez jamais y arriver. Et là on comprend bien justement le fait d'avoir ce chargeur rapide, puisque si vous n'avez pas ce chargeur rapide et que vous devez prendre au moins 5 balles, on va dire 4 pour tuer l'ennemi, s'il y en a un deuxième qui arrive derrière, vous allez être beaucoup trop long et effectivement vous allez vous faire tuer. Donc vraiment utilisez-le. Alors le seul petit problème c'est que quand on va commencer avec jouer avec cette arme là, on n'a pas ce chargeur rapide et on met un petit peu de temps à le débloquer, donc voilà, il faudra prendre un petit peu son courage à deux mains et pour l'avoir. Alors c'est vrai que peu de gens utilisent cette arme là dans le jeu. Bon, je peux comprendre parce que pour moi c'est entre guillemets l'arme la moins intéressante, la moins utile du jeu, la moins efficace, mais pourtant il y a quand même une très bonne efficacité, hein. C'est vrai qu'après avoir joué pas mal de temps avec cette arme là, effectivement, parce que pour l'avoir en or il faut quand même l'utiliser un petit moment, et finalement il y a quand même un intérêt. Alors je pense qu'il faut plutôt voir cette arme là non pas comme une arme secondaire, un pistolet, mais plutôt comme un petit fusil à pompe de poche. Voilà, je pense que c'est pour résumer un peu de cette arme là, petit fusil à pompe de poche, puisqu'il va tirer une salve de balles assez puissante,
et ça peut être relativement efficace. Puisqu'on va voir, on voit ici comme exemple dans le gameplay, qu'il y a certains moments où je vais venir à bout de l'ennemi en une seule balle, enfin une seule balle, en un seul tir, alors qu'il y a certains moments il faudra 2, 3, 4, 5. Alors c'est vrai que c'est pas du tout constant, on peut pas se dire ouais je suis sûr de le tuer à ce moment là, et c'est ça un peu le problème, puisque bien souvent on va un peu gaspiller ses balles sans, voilà, pour un peu prévision de l'avoir tué oui ou non, et effectivement on gâche un petit peu de munitions, et comme il n'y en a que 5 dans le chargeur, des fois on vient un peu à court et on se fait tuer parce qu'on ne peut plus réagir. Alors là effectivement je joue seulement avec cette arme là, dans toute logique c'est une arme secondaire, donc elle vient en soutien par rapport à l'arme principale, et bon alors jusque là ça peut aller, finalement c'est pas très gênant, puisque on rappelle quand même que c'est ce qui avait toujours été dit dans Call of Duty, il est plus rapide de sortir son arme secondaire plutôt que recharger. Effectivement c'est un peu ça qu'il faut voir, donc si vous êtes au combat là sur le coup un petit peu rapproché et que vous êtes à court de munitions sur votre arme principale, sortez cette arme secondaire là, vous pouvez foncer dans le tas. Si vous avez en plus déjà touché l'ennemi au préalable, elle aura d'autant plus d'efficacité. Donc finalement dans sa médiocrité, cette arme là peut s'avérer vraiment très efficace, puisqu'on peut vraiment balayer pas mal de gens, surtout si vous l'utilisez en akimbo, ce qui vous donne un peu moins de précision mais pourtant qui décuple la puissance, et là vous avez donc 10 munitions, et ce qui peut être assez confortable. Seul petit bémol que je trouve quand même dans ce jeu là, Black Ops 2, quand on utilise une arme en akimbo, on n'a pas la possibilité de mettre un autre accessoire. Je vois pas en quoi ça gênerait de pouvoir mettre canon long par exemple, mais on ne peut pas. Voilà, si vous prenez akimbo, c'est seulement akimbo, donc c'est pas vraiment super. Alors surtout dans l'utilisation dans laquelle je le fais là, d'utiliser seulement cette arme là, l'akimbo est vraiment à déconseiller. Je préfère largement viser, puisque comme on va tirer seulement une salve de balles, si vous visez, vous avez quand même une plus grosse précision que si vous tirez au jugé. Donc vraiment également, même si vous êtes à très grosse proximité de l'ennemi, visez un maximum avec cette arme là. J'ai vu quand même, si tu tires au jugé, ça va vraiment enlever de la précision, donc de la puissance. Tirer, viser un maximum de proximité par rapport à l'ennemi, et je pense que ça peut le faire. Et surtout ne pas oublier le rechargement rapide. Alors pour avoir cette arme là en or, il vous faudra donc faire 100 headshots. Ça c'est une partie assez compliquée pour ma part, hein, pour en être honnête. Je suis allé en hardcore où j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de facilité pour faire les headshots, et là en plus en hardcore pas forcément besoin d'avoir ce chargeur rapide, d'autant plus qu'une fois que vous allez avoir fait ces 100 headshots, vous allez devoir faire un défi qui est de tuer 150 ennemis sans atout et sans accessoires. C'est-à-dire que là vous n'avez plus le canon long, vous n'avez plus le chargeur rapide, vous n'avez aucun atout pour vous aider dans le jeu. Donc je vous conseille vraiment là de les faire en hardcore, d'autant plus qu'avec la mise à jour il n'y a plus de délai de réapparition en hardcore, donc c'est un peu plus confortable de jouer dans ce mode de jeu là. Même si ce n'est pas un mode de jeu que j'apprécie, parfois il est efficace et intéressant d'y aller pour pouvoir réaliser quelques petits défis qui sont un peu difficiles à faire en mode normal. Et ensuite la partie aussi également un peu difficile pour l'avoir en or, il vous faudra faire 10 défis sanguinaires, c'est-à-dire 5 éliminations seulement avec l'arme sans mourir. Et là je suis allé en hardcore au début en pensant que c'était un peu plus simple, mais finalement à chaque fois je suis allé une ou deux éliminations pour avoir mon défi sanguinaire, et je me fais éclater par un allié ou un truc comme ça, et c'est assez frustrant. Donc plutôt aller en mode normal, ça peut le faire assez rapidement aussi. Voilà, une fois que vous avez réussi tous ces défis là, 20 double kills, 30 revanches, pour être honnête ça va pas être difficile vu le nombre de fois où tu te fais éclater avec cette arme là, et je crois que c'est à peu près tout. Et ensuite vous avez l'arme en or pour les plus courageux et motivés, mais au final bon, ça peut être vraiment intéressant cette arme là. Donc au premier abord c'est vrai que c'est une arme, on peut dire même détestable, vraiment très mauvaise, et quand on apprend à l'utiliser on peut se rendre compte que finalement c'est une arme qui peut être très intéressante et aussi redoutable. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode, en espérant qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis, une petite question si vous en avez par commentaire également, un petit pouce vert, ça fait plaisir, ça aide énormément, donc merci à vous. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes. Pour ma part je vous laisse en vous souhaitant une excellente fin de journée, une excellente fin de vacances, je ne sais pas quand est-ce que ça se termine, et également une très bonne année, mes meilleurs vœux, que du bonheur. Voilà, je vous laisse et à la prochaine, ciao, bye bye.